Au village de Ngboko, niché entre les collines rouges et les mangroves sacrées, les naissances étaient célébrées par des danses, des chants et des offrandes. Mais ce jour-là, aucun tam-tam ne résonna, aucun griot ne chanta. Une femme, Nabira, accoucha seule dans une case de fortune, sous une pluie lourde qui semblait elle aussi pleurer. L'enfant, Naël, naquit avec une peau étrange, des écailles fines, nacrées, dessinées comme des motifs de serpents sur son dos et ses bras. Ses yeux étaient cheveux dorés, sans blanc, sans noir. L'ancien du village, tonton Soua, frappa son bâton sur le sol. Cet enfant est un signe du Njoka, un enfant du serpent sacré ou de la malédiction. Il ne doit pas grandir ici. Nabira, veuve et silencieuse, prit son fils dans ses bras. Chassée, elle partit s'enfoncer dans la forêt de Mabella, là où les esprits parlent dans les arbres, là où les hommes n'osent pas trop s'aventurer. Dans la forêt, Nabira construisit une vie avec presque rien. Elle chassait, cueillait, priait, elle murmurait des contes anciens à son fils, même quand il dormait. « Tu n'es pas un monstre, Naël. Tu es né différent parce que tu portes quelque chose que les autres ont oublié. » Naël grandissait vite, mais parlait peu. Il écoutait. Il écoutait les oiseaux, le vent, les insectes. Parfois, quand il touchait un animal blessé, il ressentait sa douleur. Une nuit, il murmura à un serpent blessé, et le serpent s'enroula autour de son bras comme un frère retrouvé. À ses 12 ans, il parla enfin « Maman, les animaux parlent, et je les comprends. » Pendant ce temps, à Ngboko, une fièvre étrange se répandit. Les enfants toussaient du sang, les anciens perdèrent la mémoire, les femmes tombaient de malades les unes après les autres. Le guérisseur ne trouvait rien. Les anciens allèrent de consulter le féticheur qui entra en transe. Un esprit que vous avez banni revient pour vous juger. Paniqués, ils envoyèrent des messagers vers la forêt. L'un d'eux, un jeune garçon nommé Kono, aperçut Naël jouer avec des singes près d'une source. Quand leurs regards se croisèrent, Kono s'arrêta fasciné. « Tu es l'enfant serpent ?» Naël s'avança, posa sa main sur son épaule. « Vous avez peur de moi, mais je ne veux pas de mal. Mène-moi à ceux qui souffrent. » Le retour de Nabira et Naël au village fit trembler les murs. Les anciens crièrent à la folie, mais lorsqu'un enfant fiévreux toucha la main de Naël, il cessa de trembler. Quand une femme agonisante but de l'eau bénie par son souffle, elle ouvrit les yeux et sourit. Alors les foules se turent. Naël marchait d'une case à l'autre, entouré de chiens, de serpents, d'oiseaux. Tous s'agenouillaient, même les anciens. Une nuit, alors que Naël priait, près du baobab sacré, il fut pris de convulsions. Un esprit entra en lui, sa voix changea, devint grave, ancienne, multiple. Il déclara « Je suis Kalamba, l'esprit gardien du village, trahi et oublié. Jadis, j'étais vénéré sous forme de serpent. Mais les hommes ont voulu m'effacer, prétendant que le serpent était mauvais. Alors je suis revenu sous la forme de l'innocence. Ce que vous avez chassé était votre salut. » Le lendemain, les anciens brûlèrent les idoles modernes et replantèrent les totems anciens. Le tambour résonna à nouveau, pour Naël cette fois. Il fut déclaré gardien spirituel du village, protecteur des faibles, messager des esprits. Nabira fut portée en triomphe comme une mère sacrée. Les enfants touchaient la peau écailleuse de Naël avec admiration, non avec peur. Ce que l'on rejette par ignorance peut être la bénédiction que l'on attendait. Les esprits ne quittent jamais vraiment la terre, ils choisissent simplement de se cacher là où seuls les cœurs purs peuvent les retrouver.